attribuer un maximum d'espace. Donc ici, dans l'organisation de son site, Brendan a choisi donc de placer le champ de recherche en haut de page, car il juge ce service utile et souhaite vraiment lui attribuer un maximum d'espace par rapport au reste de son contenu. Donc un quatrième point, nous allons voir aujourd'hui comment optimiser vos résultats de recherche. Donc à l'aide de fonctionnalités comme nous l'avons dit. Donc, tout d'abord, les mots-clés. Donc les mots-clés vous aident à affiner les résultats de recherche pour un public spécifique. La technologie de recherche personnalisée hiérarchise les pages web qui incluent vos mots-clés et extrait les résultats de recherche les plus pertinents par rapport à vos mots-clés. Donc, cela vous permet d'affiner vos résultats et également de structurer vos résultats davantage. Donc, ici, un exemple. Donc, nous avons donc le terme Java. Comme vous le savez, le terme Java peut avoir différents sens. Donc, tout d'abord, Java peut être donc un langage de programmation donc, en rapport avec l'informatique. Donc, si vous ajoutez les mots-clés, disons que votre site est un site informatique, si un utilisateur recherche le mot Java, il va souhaiter obtenir des résultats qui seront en rapport avec ce domaine. Donc, vous pouvez, comme cela, ajouter les mots-clés langage de programmation, informatique, afin de rester dans le domaine et donc de limiter les résultats de recherche accédés par votre utilisateur à ce domaine. Java peut également être donc, une île en Indonésie, comme vous le savez, et donc si vous aviez un site de vacances ou un site de tourisme, vous pourriez de la même façon limiter la recherche à ce domaine et à cette définition spécifique du mot. De la même façon, Java peut être donc une danse du bal musette. Donc, si vous aviez un site sur les danses populaires, vous pourriez limiter la recherche de cette façon. Donc, pour les mots qui peuvent être ambigus, pensez aux recherches que vos utilisateurs peuvent faire sur votre site et de cette façon, utilisez les mots-clés à votre avantage afin de leur offrir les meilleurs résultats possibles et vraiment avec la meilleure pertinence possible. Donc, un exemple de mots-clés, un autre exemple. Ici, nous avons donc un site avec des résultats en haut qui sont avec les mots-clés, sans mots-clés, et les résultats en bas avec un mot-clé. Donc ici, le site est en rapport avec le yoga. Et donc, un utilisateur qui va utiliser le champ de recherche sur ce site va rechercher par exemple le mot tapis. Si l'on recherche le mot tapis sur sur un site de yoga, on peut penser que donc l'utilisateur recherche spécifiquement un tapis de yoga. Alors que si l'on n'utilise pas de mots-clés, les résultats que nous allons obtenir vont être en rapport avec les tapis de toutes sortes. Donc ça peut être des tapis de salon, des tapis de salle de bain. Donc ceci ne va pas être pertinent pour l'utilisateur. Donc ici, le deuxième écran qui est en bas de page vous indique les résultats qui sont obtenus lorsque l'on indique le mot yoga. Avec le mot yoga, et lorsque l'on recherche un terme comme tapis, vous allez donc obtenir des résultats qui seront en rapport uniquement avec les tapis de yoga. Donc, comment les mettre en œuvre? Tout simplement dans votre compte, encore une fois, dans l'onglet Configuration AdSense. Une fois que vous êtes en train donc, de configurer votre champ de recherche, vous avez une section qui s'appelle mots-clés facultatifs et dans laquelle vous entrez les mots-clés que vous souhaitez par rapport à la thématique de votre site ou peut-être à la thématique de votre page. Donc, c'est important de spécifier des mots-clés si vous pensez qu'il peut y avoir certaines ambiguïtés et pour peut-être travailler la pertinence des résultats de recherche. Donc, quelques règles, vous pouvez créer autant de mots-clés que vous le souhaitez, sachez-le, mais ne dépassez pas la limite de 100 caractères. Je vous déconseille d'utiliser un grand nombre de mots-clés. Pourquoi? Car vous allez tout simplement limiter la pertinence et peut-être limiter le nombre de résultats de recherche que vous allez pouvoir obtenir, qui ne va pas au final offrir un très bon service à vos utilisateurs. Donc, jouez avec les mots-clés, voyez ce qui fonctionne sur votre site et voyez si vous obtenez comme ça des résultats plus pertinents. Excusez-moi. Une autre règle, il est préférable de tester donc différents mots-clés et de vérifier l'effet sur la page. Donc, c'est à vous vraiment de voir ce qui fonctionne. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, vous pouvez facilement supprimer un mot-clé et en essayant un autre. Donc, encore une fois, à partir de cette page, je vous remontre la page de votre compte. Donc, tout simplement, avec l'assistant utilisateur et dans la case mots-clés facultatifs. Excusez-moi.
Donc une autre fonctionnalité à votre disposition, les sites sélectionnés ou ce qu'on appelle les modèles d'URL. Donc les modèles d'URL permettent de spécifier les URL ou les sites web que vous souhaitez inclure dans votre moteur de recherche. Donc comme je vous l'ai indiqué précédemment, vous avez la possibilité de limiter ou d'ouvrir au contraire le spectre de recherche de vos utilisateurs. Donc ou bien à votre site uniquement, si vous le souhaitez, une liste de sites que vous cautionnez, ou alors l'intégralité du web. Donc, vous pouvez ajouter des sites individuellement ou par groupe si vous disposez déjà d'une liste de sites web partenaires. Donc, peut-être que vous faites partie d'une association ou peut-être que vous avez plusieurs sites à votre disposition ou dont vous êtes le propriétaire. Donc, n'hésitez pas à les ajouter de cette façon. Et les modèles plus avancés vous permettent de sélectionner uniquement des pages spécifiques d'un site web à inclure. Donc, vous pouvez non seulement inclure un site spécifique, mais vous pouvez également inclure une page spécifique si vous le souhaitez. Donc, pour le mettre en œuvre, encore une fois, dans votre compte configuration AdSense, donc lorsque vous êtes dans l'assistant utilisateur, lors de la génération, la toute première génération de votre compte, de votre code, pardon, vous pouvez donc accéder à cette page très facilement. Et vous allez cliquer ici sur donc site sélectionné et vous obtenez donc cette section dans laquelle vous pouvez entrer les sites que vous souhaitez. Encore une fois, quelques règles, donc vous pouvez ajouter autant de sites que vous le souhaitez, tester cette fonctionnalité sur votre moteur de recherche et pensez à ce qui est cohérent et ce qui vous permet d'obtenir les meilleurs résultats possibles. La troisième fonctionnalité en quelque sorte à votre disposition, donc la personnalisation de l'aspect général. Donc vous pouvez personnaliser et harmoniser l'aspect du champ de recherche figurant sur votre site web. Donc pour cela, vous avez différentes options dans votre compte qui vous permettent de jouer avec les aspects des différents éléments qui composent donc le champ de recherche. Donc tout d'abord, vous pouvez tout simplement choisir l'aspect général. Donc comme je vous l'ai indiqué, vous avez 7 modèles à votre disposition qui sont prédéfinis et préexistants dans votre compte et vous pouvez tout simplement en choisir un. Vous pouvez également définir la longueur du champ de texte, donc qui est par défaut de 31 caractères, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le rendre plus court ou plus long. Vous pouvez également avoir accès donc à cette page, donc, qui est la continuité de la page précédente, si vous êtes sur une page unique, qui vous permettra donc de définir tout d'abord le type d'ouverture de la page de résultats de recherche. Donc, comme je vous l'ai indiqué précédemment, vous pouvez ouvrir les résultats de recherche donc, dans une même fenêtre, dans une nouvelle fenêtre, directement sur votre site à l'aide d'une iframe si vous le souhaitez. Donc vous avez la possibilité de conserver comme cela les utilisateurs sur votre site. Vous pouvez choisir également l'emplacement des annonces et nous verrons un petit peu plus tard quel emplacement est le plus efficace en termes d'optimisation et de performance de vos annonces. Et enfin, des couleurs à apporter et à appliquer aux annonces. Donc vous pouvez non seulement choisir les couleurs des annonces, mais vous pouvez également ajouter un logo. Donc vous pouvez choisir d'inclure un logo ou une petite image juste à côté du champ de recherche sur la page de résultats de recherche. Donc pourquoi? Tout simplement pour peut-être renforcer la notoriété de votre marque. Donc pensez à vos utilisateurs, s'ils utilisent un service utile, ils vont peut-être souhaiter se rappeler quel site leur a permis d'accéder aux informations qu'ils ont trouvées et de cette façon, cela leur permettra de revenir sur votre site. Donc vous allez comme cela fidéliser vos utilisateurs et peut-être augmenter votre trafic de cette façon. L'image que vous insérez doit être au format JPEG, PNG ou GIF et le fichier doit être hébergé sur un site web, donc sur le vôtre ou un site web qui ne présente aucune restriction en termes de droit d'auteur. Donc sachez que vous devez être propriétaire de l'image ou du logo en question. Et enfin, vous avez la possibilité d'associer une URL à l'image. Donc associer cette image à une URL afin de la rendre cliquable. Donc si vous mettez votre logo, vous pouvez peut-être comme cela renvoyer à la page d'accueil ou renvoyer à une page qui n'est peut-être pas visitée directement par un visiteur, mais que vous jugez utile et que vous souhaitez rendre public de cette façon. Donc ici, pour ajouter un logo, tout simplement encore dans votre compte assistant utilisateur, et lorsque vous êtes dans la création de votre compte ou de votre code ou dans la modification de votre code, vous pouvez tout simplement donc ajouter votre logo.
donc en ajoutant l'URL de l'image et l'URL de destination du logo. Donc, ajouter un logo, ici un exemple, donc tout simplement la page de résultat de la recherche personnalisée, donc du moteur de recherche personnalisé, vous avez donc un logo qui est placé ici, à côté du champ de recherche et au-dessus, les résultats. Nous allons voir maintenant que nous avons vu donc AdSense pour les recherches, donc qui est donc intégré à votre compte AdSense, nous allons voir le moteur de recherche personnalisé et les avantages que cela peut vous apporter si vous avez donc peut-être des demandes un petit peu plus exigeantes par rapport à la structure de vos résultats de recherche et aux services que vous souhaitez offrir à vos visiteurs. Donc tout d'abord, le fait d'effectuer une recherche à l'aide du moteur de recherche personnalisé Google permet d'accéder donc à des fonctionnalités supplémentaires, qui sont notamment l'exclusion d'URL, l'affinage des résultats de recherche, donc par l'intermédiaire de différentes options, et bien d'autres fonctionnalités. Donc vous pouvez trouver tout cela dans le compte du moteur de recherche personnalisé. Donc pour accéder à ce compte et pour démarrer, si vous ne l'avez pas encore fait avec le moteur de recherche personnalisé, donc accédez à cette URL, donc www.google.com/csi/HL=fr, si donc vos paramètres ne sont pas directement en français, et cela vous permettra donc d'accéder à cette page en français. Donc ici, vous avez la possibilité, comme il est indiqué, de créer un moteur personnalisé. Donc tout cela à partir de votre compte Google, vous pouvez accéder à ce produit, ou également de gérer les moteurs de recherche personnalisés existants. Donc ici, nous allons voir comment connecter vos comptes CSE et AdSense. Donc une fois que vous avez créé des moteurs de recherche personnalisés, ou si vous débutez, vous avez la possibilité, donc comme je vous l'ai indiqué précédemment, de monétiser ces champs de recherche et également de les associer donc à votre compte. Donc tout simplement à partir de l'onglet panneau configuration, donc qui est ici à gauche, donc à partir de votre panneau de configuration, pour un moteur de recherche personnalisé spécifique, comme ici